Bonjour, bienvenue dans la guidance du moment, j'espère que tu vas bien. On y va, si tu regardes cette guidance sur Instagram, tu la trouveras complète sur la chaîne YouTube Sacré Féminin. Pour la trouver sur YouTube, c'est @sacré avec un S majuscule sans accent, féminin avec un F majuscule aussi sans accent et tout attaché. Allez, on y va. Ici, il est question de faire confiance à ses dons, à ses talents. C'est la carte du Capricorne aussi. Peut-être que certaines personnes sont Capricornes. Alors, on va voir ça. Je vais installer ça un petit peu mieux. J'espère que tu passes un bon moment. Nous avons eu plusieurs jours pour certaines personnes pour nous reposer. J'ai une autre carte qui tombe ici. Nous avons beaucoup de trèfles. Alors, peut-être que la question professionnelle est mise en avant, certainement, j'ai l'impression. Eh bien, nous allons voir. Il est question de trouver son unité, sa complétude, de faire appel à ses dons, à ses talents. Et en même temps, il y a cette notion d'effort, il y a la montagne là, qui est à grimper. C'est peut-être... alors, dans un premier temps, c'est bon de se cacher, de ne pas se montrer comme le dieu Pan qui s'est transformé en Capricorne et qui se cache du grand géant. Et dans un deuxième temps, donc là c'est par rapport à une affaire, à une situation. Ça peut être une situation sentimentale parce que là on a notre alchimiste. Cette carte fait partie du domaine du mariage, c'est la carte de l'union. Mais là on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce qu'il y a des conflits. Et pourtant, là, c'est l'union des contraires, hein. C'est la fin de la dualité, le dédualité. Il y a cette notion de cesser la dualité ici. Mais on voit que les contraires frictionnent ici, hein. On peut avoir des égos qui frictionnent aussi avec le feu dans la cheminée ici, hein. Néanmoins, ça n'en reste pas moins que la carte quand même de l'union, de l'unité, vraiment c'est équilibrer son féminin et son masculin ici, intérieur, pour trouver sa complétude, son unité intérieure. On a quelque chose de fécond, parce qu'ici on a les étamines et les pistils, donc il y a une notion de fécondité aussi. Donc des fois, il y a le feu peut être purificateur aussi, hein. Donc il y a une question de timing. Bon, ça se fait pas encore. Donc que ce soit dans le domaine, on voit qu'on a la loi ici, professionnelle. Alors la loi ou le signe de la balance, hein, ici, donc soit professionnel ou sentimental, puisque cette carte fait partie du domaine affectif, hein, sentimental, mais aussi personnel. Alors là, il y a un statu quo qui s'annonce. Là, ça pourrait être négatif avec notre valet de pique. On a quelqu'un qui peut ne pas être sincère ou très honnête. Il est question de retrouver son équilibre. Tu remarqueras qu'on a deux balances. On cherche son équilibre ici. Là, la balance ici. Là, on a aussi une balance ici, tu vois. Il est entre les deux. Elles sont au même niveau. Entre le masculin et le féminin. Entre le fixe et le volatile. Il est question de trouver cet équilibre. De trouver son équilibre aussi intérieur. Mais un équilibre aussi peut-être entre deux personnes. Et il faudra faire appel à une personne extérieure. Donc là c'est la carte de la loi de l'administration. Dans ce cas là on fait appel à une personne de loi ou à un expert, à une personne qui est compétente en matière de conseil par rapport à la situation donnée, mais que les choses ne peuvent pas se régler comme ça à l'amiable tout seul. Il faut une autre personne qui permette, ou un médiateur qui permet de trouver un statu quo, comme on dit. Voilà, j'espère que c'est ce qui me vient tout de suite. Je recouvre. Bon, alors là, on a les chagrins. Il y a un nouveau départ ici avec la lettre A. Et en même temps, dans les difficultés, les soucis, les épreuves, on te dit de garder espoir. L'alchimiste te le dira, de garder espoir aussi. Parce que lui, il garde espoir sur son travail, il garde espoir sur le fait de transformer le plomb en or et de voir apparaître la pierre philosophale. C'est-à-dire qu'il garde espoir sur la concrétisation, hein, grâce à ses efforts sur sa réalisation. Et l'arc-en-ciel, il est signe de bonheur, les symboles de bonheur et d'espoir en fait, et te dit de garder espoir, malgré les flèches qui ont été reçues en plein cœur ici comme Chiron. Ça c'est le signe du Sagittaire.
Donc on voit que peut-être entre le mois d'octobre et novembre, décembre, donc là c'est octobre-novembre et là novembre-décembre, que la fin de l'année elle a peut-être pas été super, que ça a été un peu compliqué, mais que peut-être tout ça, pour moi tout ça, c'est le travail, c'est le labeur de l'alchimiste ici. Ouais, c'est ça. J'espère que tu vas bien et que tu vois bien. Voilà. Tout ce qui m'est montré ici, c'est le labeur de l'alchimiste, les étapes, les 7 étapes que nous traversons dans notre vie. Les étapes alchimiques, les plus importantes sont l'œuvre au noir, l'œuvre au blanche, l'œuvre au rouge, et dans ces étapes-là, il y a d'autres étapes. Et donc, après l'œuvre au noir, il y a l'œuvre au blanc, on est après l'œuvre au noir ici. Il faut que la matière se transforme en pierre et que la pierre se nettoie de ses impuretés voilà, par le feu. On a le feu sous les écuelles et on là n'oublie pas également ici, on croise là. Donc c'est vraiment cette notion de purification par les épreuves qui sont vécues. En fait, c'est pas négatif, c'est souffrant, oui, mais pas négatif. Il paraîtrait que l'homme évolue plus vite par la souffrance, mais nous ne sommes pas obligés de passer toujours par la souffrance. Voilà, si nous comprenons mieux par la souffrance. Oui, parce qu'en fait, quand l'humain est ainsi fait, une forte douleur, eh bien, il y a une mémoire, et même une mémoire du corps aussi qui se fait, et une mémoire du cœur aussi, peut-être, je ne sais pas. Et donc, nous cessons un certain fonctionnement, nous cessons ça. Pour pas revivre la douleur, en fait. Alors là, je continue pour recouvrir et je tombe sur un homme. Donc ça, c'est en général, ça c'est un homme dans le jeu d'une femme, mais ça peut être aussi, ça peut nous parler aussi du jeu d'un homme. Tout simplement. À toi de voir, tu remets en fonction de ta situation. Voilà, mais là après, c'est sûr que dans le jeu d'une femme, très clairement, il est question d'une relation avec un homme et il peut y avoir des séparations, il peut y avoir des jugements, des instances de divorce, bien évidemment, ça nous parle de tout ça. Oui. Voilà. Et en même temps, on peut avoir quelqu'un qui... Quand cette carte, elle tombe dans le jeu d'un homme, c'est que cet homme, il est important, ou il a eu une place importante dans le jeu d'une femme. Et en même temps, quand il tombe comme ça aussi, c'est qu'il, dans le jeu d'une femme, il fait vraiment se dire « je suis là, je suis présent, je suis là ». Et donc ça peut nous parler aussi, bien sûr, du jeu d'un homme. Donc si tu es un homme, peut-être que cette guidance peut te parler aussi, bien évidemment. Je recouvre ici et donc voilà. Là on est en scorpion. On a eu très clairement on a toute la fin de l'année là qui s'est passée, qui s'est produit puisque je recouvre. J'ai l'impression d'aller plus dans le passé puisque là on avait octobre-novembre, là novembre-décembre, donc balance. Attends, qu'est-ce que je te raconte? Septembre-octobre, excuse-moi. Et là, on a novembre-décembre. Et ici, on a le scorpion et le voilà octobre-novembre. Donc septembre-octobre, octobre-novembre en scorpion et le sagittaire novembre-décembre. Donc toute cette période de septembre à décembre n'a pas été simple, mais permet de retrouver, voilà, c'est une notion de transformation, de transmutation par le feu, donc par les épreuves, qui va permettre de retrouver sa complétude. Et on a une autre qui était donc sortie, c'était celle-ci, le valet de trèfle. On a beaucoup de masculins dans le jeu là quand même. Néanmoins là on a deux femmes qui se disputent, donc on parle de conflits, ça peut être des conflits entre deux femmes aussi, hein, bien évidemment. Ça c'est la carte de l'orgueil, hein. Donc on peut te dire de lâcher l'orgueil, hein. Aussi que vaut mieux parce que l'orgueil mène à la perte. Comme Phaéton, il était trop confiant là et il a pris un char qu'il ne savait pas du tout conduire. Il a dit non, c'est bon, c'est une Ferrari, il n'a jamais conduit de Ferrari. Il l'a pris, il s'est fait piquer par un scorpion, il a lâché les rênes de son char et il a été droit dans le ravin.
Voilà. Après, voilà, Chiron qui prend une flèche en plein cœur et qui meurt, qui est immortalisé dans le ciel, dans le signe du Sagittaire. Et Chiron, suite à ça, il sera question de ressentir toute la souffrance du monde et de sa souffrance. En fait, ici, on te dit que la souffrance, il en fera quelque chose, il servira autrui avec. Il y a cette notion-là. C'est aussi les souffrances, les difficultés, les épreuves qui font ce que tu es aujourd'hui. Et on me parle encore d'amour avec Vénus tirée par des oiseaux ici. Donc oui, on peut avoir des conflits en amour. Ici, on a une personne qui est jeune dans sa tête, hein, qui n'a pas mûri. On voit qu'on a un couple ici qui fait les choses beaucoup par intérêt, qui est ingénieux. Une fois, ça peut être négatif, mais des fois ça peut être positif aussi. L'ingénieux, c'est Hippomène qui laisse tomber des pommes d'or en fait, pour ralentir Atalante ici, qui est une princesse qui veut épouser absolument personne. Elle court très vite, elle dit je n'épouserai que celui qui me gagnera à la course, mais jusque là personne ne l'avait gagné à la course. Je pense qu'Hippomène il est ingénieux, il a une certaine sagesse aussi parce qu'en fait il sait qu'il risque de ne pas réussir à gagner, donc il va la séduire, une notion de séduction. Voilà, avec des pommes d'or, il va la ralentir et il l'épousera. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose avec le couple, cette notion du couple qui revient. On a Vénus, on a ce couple, pour moi, on n'a pas quelque chose de négatif, ça pourrait être le cas. Oui, on a quelqu'un d'intéressé, oui, on a l'orgueil ici, ça peut créer des conflits, peut-être qu'il est question de voir les choses autrement. On a quelqu'un qui s'impose ici vraiment dans le jeu, hein, et qui dit je suis là, et quelqu'un qui n'est pas parfait, mais enfin voilà, je dirais nous sommes parfaits dans notre imperfection. J'ai envie de dire ça, et c'est bien. Ça permet une grande diversité. Le tout est de ne pas faire autre chose que nous n'aimerions pas que l'on nous fasse en fait. C'est peut-être une loi universelle aussi, je sais pas. Ici, on a cette notion de peut-être de faire chemin à deux, donc ça peut être important de faire chemin à deux avec ce couple-là. Hein, ça peut nous parler de ça. Ici, on te dit que il y a des moments de recul qui sont obligatoires en fait dans un couple, ou alors dans une association, tu vois, dans le domaine professionnel, dans une relation. Quand tu as une relation, tu es proche, il y a parfois, tu peux le voir aussi de ce point de vue-là, hein, si c'est dans une association professionnelle aussi, il y a des moments où c'est voilà, de se retirer, de prendre du recul, en fait, est salutaire à l'évolution du duo. Hein, voilà, que ce soit un duo professionnel ou un duo amoureux, sentimental, affectif aussi. Même pour le parent et l'enfant aussi, les parents et l'enfant aussi, hein, tout à fait. Hein. Voilà. Ce recul est vraiment obligatoire, et moi je dirais nécessaire, je préfère ce terme-là. Nécessaire, c'est pas assez fort, mais je préfère nécessaire, mais c'est vrai que c'est pas assez fort. Je dirais que ce sera entre nécessaire et obligatoire. Il est question en fait d'une solitude momentanée qui permet de faire évoluer les choses. Et le duo. Voilà. On voit avec Chiron qui est ici que prendre du recul et de la distance, ça semble difficile. Et pourtant, il le faut. Parfois, il y a des moi, j'aime bien parler de distanciation, de ne pas avoir peur d'une distanciation dans un duo, même si c'est sous le même toit. Parce qu'au contraire, elle peut permettre aux deux de se retrouver. Voilà, au lieu d'avoir une situation, là il est question d'une situation affective qui peut se dégrader. Voilà. Donc faut pas avoir peur de ça, de se distancier, de se détacher aussi. Hein, le détachement permet de voir les choses telles qu'elles sont. Ça permet une distance et de voir les faits, de sortir du corps de souffrance là avec Chiron. Et on dit très clairement de ne pas avoir peur parce que la relation, les fondations de la relation sont solides et que malgré les conflits ici, malgré l'orgueil, il y a une réelle complicité qui existe et qui est là.
Voilà. Seulement, il faut remettre en cause certaines choses. Et ça n'est pas toujours évident. Alors, on va te dire avec la lettre K, ici, du valet de trèfle, de t'écouter, toi, justement, dans cette prise de recul, de solitude aussi nécessaire, d'écouter ton inspiration, ton intuition, de faire confiance, En fait, cette carte, elle te dit que tu as une connaissance intuitive. Voilà, et que tes sens-là, quand tu es seul, quand tu fais silence, tu es de nouveau en contact avec tes sens. Et on voit que cette carte, elle peut nous en parler aussi, hein, cette notion d'union, cette union en soi, quand tu reviens avec toi, en contact avec toi-même, en fait, tu entres en contact avec cette connaissance intuitive que tu as, avec cette inspiration directe qui descend sur toi. Ici, il est question d'une période de vulnérabilité et de force, c'est-à-dire qu'à cette notion de se sentir à la fois vulnérable et à la fois forte ou fort. Voilà, et ça peut être un grand paradoxe, une grande contradiction, ça peut perturber. Ici, on a des personnes qui sont en pleine mutation, transmutation, hein, avec notre alchimiste ici. Et c'est dans ta vulnérabilité que tu trouves ta force, donc c'est pas si contradictoire que ça. Tu peux avoir une sensibilité à fleur de peau dans cette phase de transition, parce que c'est vraiment une transmutation en soi, une transformation en soi. Il y a des valeurs nouvelles qui arrivent, il y a de la conscience qui s'éveille, il y a une vraie transformation. Mais tout ça, ça amène du coup des ressentis beaucoup plus vifs, et au chagrin, à la tristesse, à la joie, à la colère, enfin tu peux passer par toute l'échelle des émotions. Voilà. Mais ça fait partie du parcours, de ton chemin et du chemin de ton âme ici aussi, qui va te permettre de vivre les choses avec plus de satisfaction, plus positivement. C'est une peut-être aussi qu'en prenant conscience de ce qui se passe en ce moment, que cette transmutation elle est positive, ça te permet de vivre les choses peut-être plus sereinement, plus joyeusement ou plus positivement, c'est ça que je voulais te dire, avant justement de passer au palier supplémentaire. Et peut-être que ce qui se passe en ce moment, même si c'est pas toujours facile, est juste nécessaire pour l'étape supplémentaire. C'est ça que j'ai envie de te dire. Voilà. J'ai envie de terminer justement avec le petit oracle de l'intuition. Cette petite guidance sera courte parce que là j'ai plus rien à dire en fait. Donc directement l'inspiration, l'intuition, ce sera le petit oracle de l'intuition de Vanessa Milk-Zarek et Brigitte Barberan. Regarde comme il est beau, avec un beau petit coffret. Voilà. Tu peux te le procurer dans toutes les librairies, même le commander en librairie ou en ligne bien sûr. Alors, où tu vas sur le compte de Vanessa Milk-Zarek sur Instagram, ou Brigitte Barberan aussi sur Instagram, ou le compte Nos Portes. J'ai pas d'action chez elles, c'est que j'aime beaucoup ce qu'elles font et ce sont de belles personnes. Le compte Nos Portes et Oracles, je crois aussi sur Instagram. Prédiction, alors une carte de la prédiction, le thème de la prédiction, contact, soit attentive ou attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Alors pour la petite histoire particulièrement, cette carte me touche tout particulièrement puisque c'est exactement ce qui s'est passé pour moi il y a 1 mois et demi et qui m'emmène sur une voie qui est très importante pour moi, qui est l'éducation. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc pour moi ça s'est déjà passé et en même temps ça me montre que je suis sur la bonne voie. Et pour toi, je sais pas,
n'hésite pas à me le dire en commentaire sous la vidéo. Je serais très curieuse de savoir si toi, ce petit ticket-là te parle. Sois attentive, attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance.